Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu challenge pour cette année. J'ai décidé de choisir 12 livres, enfin de choisir pas vraiment, j'étais sur Livre Addict et j'ai cliqué choisir un livre au hasard. J'en ai pris 12, donc un pour chaque mois. Pour cette année, au moins ça me permet de dégommer un petit peu ma pile à lire sur certaines reliques. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que la plupart c'est des livres que j'ai acquis récemment, donc je sais pas, oula, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vous les présente tout de suite, donc c'est parti. J'ai pioché du coup un roman graphique, pas mal de livres de poche et des livres en format. J'en ai pioché 5 aussi, donc c'est vrai que c'est assez bien réparti pour le coup. J'hésitais à faire cette vidéo, puis en fin de compte, j'ai vu la quantité de ma pile à lire qui est de 384 livres. Dedans, il y a des livres que je suis en train de lire, il y a des livres qui sont en attente depuis quelques temps et il y a tous les nouveaux livres, donc c'est vrai que c'est une palle assez conséquente, surtout pour quelqu'un qui doit déménager ses bibliothèques. Donc, eh ben, le principe est simple, j'aimerais au moins lire ces 12 livres-là cette année, c'est un petit challenge pour moi. Et puis voilà, c'est vrai que j'aimerais garder un rythme de lecture assez intense. Je profite avant le mois de mai, donc avant la date d'accouchement, pour pouvoir lire au maximum. Et voilà, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si pendant mon congé maternité qui commencera début avril, j'aurai le temps de lire ou pas, mais quoi qu'il arrive, j'aimerais bien en tout cas lire des romans, au moins une cinquantaine, donc si je peux tout caser pour le premier trimestre, parce qu'après je pense que je me rends pas compte à quel point je ne vais pas avoir le temps de bouquiner avec un bébé, ça va être un peu compliqué. Donc je vous présente les livres tout de suite. Je vais commencer par les livres grand format du coup. Alors en premier j'ai pioché du coup Véronique Olmy, donc, qui a écrit Bakita. C'est un roman sur l'esclavage, c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est un roman très très dur à lire, très difficile, mais c'est un roman qu'on m'a donné. C'est mes beaux-parents qui me l'avaient donné quand ils ont déménagé. Et puis en fin de compte, je me suis dit que j'en avais tellement entendu parler à une certaine époque, ils ont déménagé il y a 2-3 ans, et c'était la période où justement il venait de sortir, ça a fait vraiment vraiment parler de lui. Donc j'aimerais bien le découvrir, j'aimerais bien le lire. C'est un roman qui est très 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 dur à lire apparemment, mais voilà, j'en ai envie, je suis contente d'être tombée dessus. Et voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, les 12 livres qui sont là, c'est vraiment des livres que j'ai dans ma pile à lire. Il y en a juste un qui me tente moyennement, mais voilà, je me dis que si je le lis pas cette année, je le mettrai en vente sur Vinted, ou alors je le donnerai dans une boîte à livres, ce sera très bien. Mais quoi qu'il arrive, je suis assez contente des livres que j'ai quand même dans ma palle. Ensuite, on a eh bien, une autrice chouchou, Virginie Grimadi, et j'ai pioché Et que ne durent les moments doux. Je suis super contente parce que j'ai essayé de le caser dans quelques palles, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion du coup de le sortir, j'ai jamais eu l'envie de le sortir. Et là, le fait qu'il soit dans ma pioche à lire, on va dire, comme dirait Manon de la chaîne Vibration Littéraire, dans ma pioche à lire 2022, je me dis que je pourrais faire un petit peu plus de découverte avec cette autrice, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu de roman d'elle, et j'aime beaucoup sa plume qui est tout aussi dure à lire et tout aussi émotive, donc j'espère que ça va le faire aussi pour celui-ci. On ne peut pas faire plus de l'actualité avec Pandémie du coup de Robin Cook, et voilà, l'avantage de ce roman, c'est que de 1 il est d'actualité, de 2 c'est une briqueasse qui va sortir de ma palle, et de 3, eh bien, il fait partie des romans les moins bien notés de ma pile à lire, et je vous avais dit que j'allais sûrement faire un vlog. Ce vlog, je l'ai commencé depuis septembre, août-septembre, et je suis en train de lire, donc j'ai terminé un roman, je suis en train de lire un deuxième roman qui est très très mal noté de ma pile à lire, qui est en attente depuis quelques mois, et celui-ci en fait partie également. Alors je me dis que quand je le lirai, je vous ferai un vlog, ça permettra de clôturer ce vlog, parce que je vais faire un vlog seulement pour 3 livres, et je ferai un petit débrief à la fois, donc ça me permet aussi d'avoir 2 occasions de sortir dans ce challenge et en plus dans mon vlog, donc je me dis que cette année quand même il pourrait être sorti de ma palle, en tout cas je l'espère. En plus il est vraiment vraiment d'actualité pour le coup, donc s'il vous plaît faites que je le lise. Ensuite, et bien ça c'est le roman qui me tente le moins, alors si vous l'avez lu s'il vous plaît tentez-moi, marquez en commentaire ce que vous avez, enfin si vous le connaissez ou pas d'ailleurs, je ne sais même pas. Ça s'appelle Je suis le tonnerre de Annabeth Pitcher, c'est chez Albin Michel. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, très clairement. Je l'avais acheté il y a des années, j'en avais entendu parler.
Et là c'est vrai que j'en ai entendu parler il y a des années, mais maintenant je sais plus du tout de quoi ça parle, je sais pas ce que ça vaut, il est pas super bien noté sur Livre Addict et il me tente pas énormément. Donc c'est vraiment un objectif de le lire. Si je le lis et que je le découvre et que j'ai adoré, tant mieux pour moi. Si je le lis pas cette année, très clairement l'année prochaine je liquide parce que j'ai trop de livres à lire quoi. Et voilà. Ça sert à rien de garder des livres qui ne tentent pas énormément, mais là ça me permet de faire un petit challenge aussi parce que bon, de toute façon que je fasse une pile à lire avec des livres qui me tentent ou qui me tentent pas, je sais très bien que ma pile à lire n'est jamais respectée, donc c'est un peu dommage. Un roman qui du coup qui est arrivé dans ma pile à lire il y a peu de temps, donc Le paquebot immobile de Philippe Curval. Je crois qu'on est juste sur une, enfin on suit une île où toutes les personnes mettent leurs déchets dessus et ça devient un peu du n'importe quoi. Je ne sais plus exactement quel est le fin fond de l'histoire, mais en gros c'est ça. Il me tente pas mal, c'est de l'actualité on va dire écologique et je me dis pourquoi pas le découvrir cette année. Il est pas bien gros, en plus il a SARé, c'est écrit assez gros donc ça va. Donc j'aimerais bien également le découvrir, donc je suis assez ravie que Livre Addict ait choisi celui-ci. Ensuite je vais vous présenter le roman graphique que j'ai sur lequel je suis tombée. Il s'agit de Beowulf qui est sorti chez Casterman. Donc je vous en avais parlé il y a quelques temps. Donc c'est un roman qui est très historique que j'ai découvert quand j'ai fait mes études au Canada. En fin de compte, je l'avais étudié dans un anglais très vieux. J'avais eu du mal même à l'assimiler et j'ai vu qu'il était en roman graphique et je me suis dit eh bien pourquoi pas le découvrir comme ça avec une nouvelle forme, un français du coup beaucoup plus adapté qu'un vieil anglais que je comprends à peine et voilà, il est très mal noté par contre sur Livre Addict, c'est un enfer. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, moi en tout cas je suis ravie d'être tombée dessus. En plus c'est un roman que je peux lire le soir vite fait parce que ça reste un roman graphique, donc mine de rien je peux le mettre au bord de ma table de nuit et ce sera très bien. Donc j'ai hâte de bouquiner cette petite merveille qui m'a l'air assez gore quand même, donc je vais le lire avant d'avoir un enfant pour éviter de faire des cauchemars. Ensuite je suis contente parce que je vais découvrir un autre roman de Pierre Lemaitre que j'en ai lu quelques-uns de lui et j'ai beaucoup aimé, notamment Alex qui était un coup de cœur sur un thriller. Si vous adorez les thrillers, je vous conseille vraiment Alex de Pierre Lemaitre parce que c'est l'un des thrillers vraiment que je recommande à chaque personne dès qu'il m'en propose, enfin dès qu'il m'en demande un. Donc là je suis tombée sur Robe de mariée, je ne sais plus du tout de quoi ça parle donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas forcément envie de me remettre dans l'histoire, il fait à peine 300 pages donc ça va être super sympa à découvrir et j'ai hâte de voir un petit peu sa plume sur un autre thriller parce que mine de rien j'avais tellement aimé Alex que j'ai acheté plein de livres de Pierre Lemaitre mais du coup j'en ai jamais lu d'autres donc c'est un peu con quoi. Aussi j'avais lu un gros pavé, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Au revoir là-haut. Ouais, c'était un gros pavé, un roman historique un peu sur la guerre et tout, et c'était très lourd aussi à lire, donc ça change quoi. Ensuite, eh bien, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Laetitia Danae, donc initiée pardon, de Laetitia Danae, donc c'est sa Galune pourpre. Là c'est le tome 1, on est sur un pavé assez conséquent qui fait presque 900 pages, donc voilà, si j'arrive à lire déjà Rosen 2 avant celui-ci ce serait top. Mais voilà, je suis contente d'être tombée dessus, ça me permettra de commencer une nouvelle saga parce que c'est pas ça qui manque chez moi, les sagas. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. C'est vrai que c'est un beau bébé, donc il va falloir le caser dans un moment où j'ai un peu le temps parce que sinon ça va être compliqué de l'enchaîner. Ensuite, eh bien, les 4 derniers romans, je suis tombée sur un roman de Julien Sandrel, La vie qui m'attendait. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je fais confiance à cet auteur qui m'a agréablement surpris quand j'ai lu un... Je me rappelle plus du titre. Je ne sais plus lequel j'avais lu, mais j'avais vraiment envie de découvrir cet auteur. J'ai acheté tous ses romans du coup, donc dès qu'ils sortaient en poche, je les ai achetés. Du moins quand je les trouvais d'occasion sur Gilbert Joseph ou même Easy Cash. J'ai acheté également Les Étincelles de lui, donc déjà je suis tombée dessus, je suis assez ravie. J'espère pouvoir le découvrir cette année, en tout cas c'est mon objectif et c'est mon challenge du coup à travers cette vidéo, de me challenger sur des romans qui sont dans ma pile à lire depuis un certain temps surtout, donc voilà. Ensuite, eh bien, un autre auteur chouchou que je kiffe de ouf et je suis tombée dessus et j'étais là en mode mais oui mais c'est génial. Je suis tombée sur un roman de Romain Puertolas, vous savez que j'adore cet auteur et du coup je suis tombée sur Revive l'Empereur. On est sur le retour de Napoléon, voilà, et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Je crois qu'il est maintenu
en parfait état dans de la glace, et en fin de compte la glace fond et il se réveille à notre époque. Donc ça me tente énormément, et puis c'est vrai que Roman Portelas a ce côté très humoristique en fait à faire des romans, donc je me demande comment il va tourner cette histoire. Et vu qu'il m'en reste plus trop à découvrir de lui, je vais me délecter de ce roman, parce que l'année dernière je crois que je n'ai pas lu du tout de roman de lui. Euh, Ah si, j'avais lu un genre de policier, genre La police des arbres et des fleurs, un truc comme ça. Mais bref, du coup cette année, mon objectif c'est de lire celui-ci, et je suis super contente d'être tombée dessus en tout cas. Et enfin pour les deux derniers, eh bien je suis retombée sur une saga qui s'appelle Uglies. Donc c'est écrit par Scott Westerfeld. On est sur une saga assez longue de 5 tomes. Donc je vais devoir me remettre dans le bain des sagas. J'ai les 2 premiers tomes déjà dans ma pile à lire. L'avantage c'est que je crois que cette saga va être adaptée sur Netflix, donc ça me permet aussi de me booster à lire des sagas qui sont anciennes pour pouvoir les découvrir dans un livre plutôt qu'à la télé, parce que bon, il y en a de plus en plus qui se font, et voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai vraiment envie de le lire depuis quelques années maintenant, parce que oui, on parle en années, il y a des romans, on parle vraiment en années tellement ils sont là depuis longtemps, donc j'aimerais bien le découvrir aussi. En tout cas, c'est mon objectif à travers ce challenge, encore une fois. Et enfin, le dernier, c'est un roman que j'ai eu, je crois, peut-être l'année dernière ou fin d'année 2020. Il s'agit de Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar, qui est publié chez Charleston. Et je sais juste que c'est un roman historique qui me tente également, comme tous les autres. Et je suis contente d'être tombée dessus, parce que c'est un bijou que j'avais acheté. J'étais tombée dessus par hasard. Et en fin de compte, je me rappelle avoir été vraiment hypée de ouf sur le résumé, mais je n'ai jamais tenté l'expérience. Donc c'est le moment ou jamais. J'espère pouvoir les lire. Alors je sais pas du tout si je vais faire en fait un livre par mois. Je sais pas si je vais m'en lire 3 en un mois, mais bon, avec mon rythme de lecture actuel, ça va être un petit peu compliqué. Mais quoi qu'il arrive, si je peux lire au moins la moitié cette année à travers un petit jeu de hasard, et bien je me dis pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez lu l'un de ces 12 livres, si vous les avez appréciés. S'il y en a qui sont dans votre pile à lire, je vous propose pas de lecture commune, parce que très clairement je ne vais pas la respecter. Donc rien ne vous empêche de lire et de me dire Caroline c'est génial, ou Caroline n'y va pas, c'est naze. Peu importe, en tout cas je serai contente de partager avec vous toutes ces lectures. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très vite, peut-être pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.